bonsoir, chers sœurs. Bonsoir, cher papa. Bonsoir, chère maman. Bonsoir, chers jeunes. J'espère que chacun va très bien. Ce soir, vous avez devant vous votre frère Tonglo Zissou Damien, qui par cette chaîne va beaucoup plus vous parler de ce qu'il faut retenir du mariage et de la gestion du foyer. Vous savez, comme l'a dit la parole, faute de connaissances, on peut périr. Donc, à cause du manque d'informations, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des projets de mariage, mais finalement, ils n'arrivent pas à réaliser ce rêve. Beaucoup de papas, beaucoup de mamans veulent bien gérer leur foyer, mais arrivent à échouer dans la gestion de leur foyer. J'ai décidé donc de vous apporter beaucoup plus d'informations sur ce qui concerne ce qu'il faut retenir du mariage et de la gestion du foyer. Et donc, ce soir, j'aimerais juste vous parler du fondement biblique du mariage. Et donc, nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Genèse 2, versets 20 à 24. Et la parole de Dieu déclare: Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers lui. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Merci beaucoup pour l'écoute. Je crois que à travers ce passage, nous allons découvrir le fondement biblique du mariage. Au début, Dieu a créé la terre, les cieux, de façon succincte, tout le monde entier. Après avoir créé le monde, Dieu a créé l'homme en première position. Et quand il a créé l'homme, Dieu lui a donné l'opportunité de nommer tous les êtres vivants, c'est-à-dire de donner un nom à tous les animaux de la terre et un nom à tous les oiseaux du ciel. C'est ainsi que l'homme va commencer à nommer chaque animal, chaque oiseau, et après avoir donné un nom à chaque animal et à chaque oiseau, vous allez voir que quelque chose va se passer. L'homme va constater que parmi tous ces êtres vivants, lui, il n'avait pas une être semblable à lui. Contrairement à ces oiseaux qui étaient en couple, à ces animaux qui étaient en couple. L'homme a constaté alors que lui n'avait pas une aide semblable à lui. Alors, Dieu a compris automatiquement que ce besoin de l'homme était important. Et Dieu va faire dormir l'homme. Il prend alors une de ses côtes pour créer la femme. Après avoir créé la femme, Dieu l'amena vers l'homme. Quand l'homme a vu la femme, l'homme dit: Voilà celle qui est os de ma os et chair de ma chair. Pour juste montrer à Dieu que je suis satisfait. Le vide qui est en moi est comblé. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Puis regarde alors de toutes ces observations au verset 24, Dieu peut parler ainsi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Pour montrer que l'homme sans la femme, il y a quelque chose qui lui manque. Et cette chose qui lui manque, c'est la femme. C'est cette aide semblable qu'il lui faut pour que les deux puissent rester ensemble pour accomplir le dessein de Dieu, pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc le mariage a bel et bien un fondement biblique. Dieu même a institué le mariage et nous n'allons pas sans taille d'importance à cette belle créature, à cette belle chose que Dieu a instituée entre la femme et l'homme. Alors, j'aimerais juste ce soir que ensemble, nous puissions savoir que Dieu a voulu que l'homme ne soit pas seul, mais qu'il lui faut une aide semblable afin que les deux deviennent une seule chose. Nous allons beaucoup plus alors vous parler de cette union de l'homme et de la femme.
à travers le mariage, à travers aussi la gestion du foyer. Ce soir, nous allons nous arrêter là. Mais je vous demande, si vous êtes intéressé par cette chaîne, alors abonnez-vous. Vous allez vous abonner pour ne rien rater de ce qui concerne le mariage et la gestion du foyer. Même si vous êtes déjà marié, vos frères, vos soeurs qui sont à côté vont bénéficier alors de ces communications que nous aurions à faire sur cette chaîne. En dehors de ça, même si tu es déjà papa, maman dans ton foyer, je crois que tes enfants peuvent en bénéficier. Je vous remercie pour votre entente et pour votre écoute. Nous disons à la prochaine.